Bonjour à tous. Légèrement apaisé par des statistiques américaines pourtant mitigées, le marché parisien a conclu la veille sur une hausse symbolique de 0,11%. Mais ce matin, le CAC 40 tente de poursuivre dans ce sens avec pour l'heure un retour au-dessus des 3500 points. L'indice parisien est en progression d'1,23% à 3534 points. Sur les autres places européennes, la hausse domine également. L'Euro First 80 gagne 0,91%. Londres est même en hausse d'1,36%. Mais la tendance a quand même connu ce matin une baisse de régime, une hésitation des investisseurs qui s'explique par une conjoncture plutôt incertaine et de nouvelles statistiques américaines relativement importantes programmées cet après-midi. Il y aura notamment les chiffres de l'emploi dans le secteur privé, selon le cabinet ADP, l'indice ISM manufacturier et les dépenses de construction. D'ailleurs, concernant les marchés américains, pas vraiment rassuré par les minutes du dernier comité de politique monétaire de la Fed qui a évoqué la mise en place de nouvelles mesures de soutien pour une économie qui semble en avoir de plus en plus besoin. Le Dow Jones a grappillé hier soir 0,05%, mais le Nasdaq lui a cédé 0,28%. En revanche, au lendemain d'une très lourde chute, le Nikkei a repris 1,17%. Sur le marché des devises, l'euro se négocie actuellement à 1,2785 $. Quant au cours du pétrole, le Brent remonte vers les 75 $. Et à New York, le baril de brut léger repasse très légèrement au-dessus des 72 $. Donc pour le moment, tout va bien. Une tendance soutenue notamment par de bons résultats de société. Ainsi, au sein du CAC 40, on retrouve Vivendi qui bondit de 4,73%. Le groupe a relevé ses objectifs annuels. Vinci table pour sa part sur une croissance de 5% cette année. Le titre gagne 2,95%. Lafarge, qui n'a rien publié, s'offre néanmoins une hausse de 4,55%. Hors CAC 40, CFAO, la filiale de PPR, bondit de 6,42%. Holod Group est en progression de 4,57%. Et puis on notera également April Group, le groupe d'assurance, qui s'apprécie de 4,57%. Mais il y a aussi des déceptions, comme Bouygues, plus forte baisse du CAC 40. Le titre abandonne 1,35%. Son résultat net a reculé de 10% au deuxième trimestre. Boiron chute de 8,35%. Le laboratoire a accusé une chute de 62,4% de son bénéfice net au premier semestre. Pour Havas, les résultats sont plutôt de bonne facture, mais le marché sanctionne la faiblesse de la croissance organique et l'absence de prévision. Havas perd 6,05%. Voilà, je vous rappelle que le CAC 40 est néanmoins très bien orienté puisqu'il gagne plus d'1%.